Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de nous, c'est pourquoi il nous a signé un messager. Il nous a envoyé le plus grand modèle de toute l'humanité. Alors ce messager, lorsqu'il était en assemblée avec ses disciples, ils vont remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours d'une même assise, il se repentissait, il revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala humblement et lui demandait de lui expier tous ses péchés alors qu'il n'en avait pas. Subhanallah, une manière de nous éduquer, de nous amener à nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et à retourner vers lui repentissant. Donc le prophète, dans une assise, on va remarquer qu'il disait « Rabbig firli wa tub alayya » Innaka anta tawwabur rahim. Rabbig firli wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Rabbig firli qui signifie Seigneur, pardonne-moi. Wa tub alayya. Et accepte-moi mon repentir. Innaka anta tawwabur rahim. Car tu es le Dieu qui accepte le repentir et tu es le Dieu miséricordieux. Alors pour vous dire que lorsque vous êtes dans une assise, ne vous oubliez pas en parlant uniquement. Lorsque la parole ne vous est pas adressée, vous devez écouter plus. Parce que celui qui écoute, généralement, il comprend mieux pourquoi on s'est assis et il tire profit. Alors celui qui écoute, il devient sage. Celui qui écoute, alors il peut donner des résolutions de tout ce qui a été dit parce qu'il a pu écouter les autres. Alors on ne parle pas pour le plaisir de parler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses disciples, ils ont remarqué qu'il faisait beaucoup l'istighfar. Et le secret d'istighfar, c'est-à-dire demander le pardon à Dieu, cela fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipe vos soucis. L'istighfar, le prophète l'a dit dans un hadith, من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui va faire constamment l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, voilà, le fait de le faire, le prophète dit celui qui fait constamment l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala expie ses péchés. Et lorsque la personne a des difficultés, Dieu lui donne une porte de sortie à ses difficultés, un moyen de dissiper ses soucis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne sa subsistance par un moyen dont il ne s'attend même pas. Voyez-vous? Donc l'istighfar est quelque chose que les gens négligent souvent, mais c'est le secret de toute réussite. Le fait de montrer à Dieu que vous êtes pécheur, le fait d'accepter que vous revenez vers votre Seigneur, votre Créateur, et demander sa clémence, demander sa miséricorde pour vous-même. C'est ce qui se trouve dans cette doigt. Donc ça peut être simplement le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc il y a plusieurs versions, chers frères et sœurs. Ça c'est l'une des versions. Rabbig firli, qui signifie Seigneur, expie-moi mes péchés. Wa tub alayya, accepte mon repentir. Innaka anta tawwabur rahim, car tu es le Dieu qui accepte le repentir, tu es le Dieu qui est miséricordieux. Donc, chers frères et sœurs, on a dit que le prophète qui n'avait pas de péché, il pouvait répéter cela 100 fois lorsqu'il était assis avec ses disciples. Alors, pour vous dire que vous et moi, qui péchons nuit et jour, dans toutes les circonstances, nous ne devons pas oublier de faire beaucoup le istighfar. C'est-à-dire, c'est le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, une fois de plus, prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons humbles vis-à-vis de Dieu et que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs. Et si tu reconnais que tu es pécheur, alors tu dois demander à maintes fois que Dieu il expie tes péchés et qu'il puisse t'assister et qu'il t'accorde sa clémence. Donc qu'Allah nous accorde sa clémence et qu'il fasse qu'on puisse mourir avec la foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.